Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et hier soir, vous étiez devant Canal+, vous avez regardé l'hommage de Gérard Depardieu à Claude Chabrol. La marche est étroite entre le génie et la connerie. Longtemps, Gérard Depardieu a funambulé sur cette frontière ténue, mais il dansait avec grâce, toujours du bon côté. Il tournait avec Blier, Pialat, Téchiné, surtout Truffaut, qui lui offrit 2 chefs-d'œuvre, Le Dernier Métro et La Femme d'à côté. Alors nous, on adorait Depardieu, il était Marlon Brando et Shrek à la fois. Hier soir, invité par Canal+ pour parler de Chabrol, avec lequel il n'a tourné qu'une seule fois un mauvais film. Mais ce n'était évidemment qu'un prétexte pour lui demander son avis sur bien d'autres choses, car aujourd'hui, on invite Depardieu sur les plateaux de télé parce que c'est un bon client, comme on dit dans ce métier. On l'invite pour les mêmes raisons qu'on invite Fabrice Lucchini. Et encore, Lucchini impressionne les secrétaires en récitant le dictionnaire des citations, alors que Depardieu aujourd'hui fait du Jean-Claude Van Damme. Pire, il fait du Francis Lalanne, façon, je vous le dis, messieurs, les ronds de cuir. Il est devenu un clown pathétique et sentencieux dont les neurones semblent confits par l'alcool, comme ces Mirabelles de Nancy rabougries dans leurs bocaux d'eau de vie. Les animateurs de télé savent bien qu'avec les clowns médiatiques, il suffit de questions bateaux comme « Que pensez-vous des politiques ?» pour avoir une réponse qui fera le buzz. Alors, hier, on a demandé à Depardieu ce qu'il pensait des politiques et il a répondu « C'est de la merde », à part peut-être Sarkozy, qui a osé des choses incroyables, mais quand je vois Martine Aubry à laine de bière. Sur la vanne à laine de bière, il attendait un éclat de rire général, mais il n'y eut qu'un grand silence gêné sur le plateau et dans la salle. Depardieu sembla étonné qu'on ne rit pas, vu qu'il avait testé cette expression sur ses courtisans qui s'étaient esclaffés. Puis on lui demanda, presque à regret, ce qu'il ressentait à la disparition de Chabrol. Et quand je vous disais tout à l'heure que Depardieu, c'est Francis Lalanne, je me trompais. Depardieu, à cet instant, c'était Ève Angéli. Écoutez. La mort, là, c'est des choses qu'on... J'ai peut-être ressenti une chose aussi forte avec la mort de mon chat. Parce que le chat, c'est quelque chose qui est surprenant, qui vous laisse en paix. Eh bien, lui, c'est pareil. C'est extrêmement pénible de voir son chat disparaître, de voir Chabrol, disparaître. Je vous disais que la marge est étroite entre le génie et la connerie. Sur la métaphore du chat, Depardieu se croyait Duras, mais il n'était que Stevie Boulet. À cet instant, je me suis demandé depuis quand n'avait-on pas invité Depardieu à la télé parce qu'il avait été bon dans un bon film. Depuis 20 ans exactement, depuis Tous les matins du monde, un film d'Alain Corneau, décédé il y a peu. Il aurait dû venir à la télé pour un hommage à Alain Corneau. Hier, sur Canal+, Chabrol et Depardieu sont morts en même temps. Alors, en hommage au grand comédien que fut Depardieu, à l'époque où il était vivant, un court monologue qui, j'espère, vous accompagnera toute la journée, comme il accompagne la vie de ceux qui aimaient Depardieu lorsqu'il était en vie. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland. Ce matin, quand Marco a fait écouter le nouveau disque de Lynn Renaud, Julie a dit « Je préférais la version d'avant ». Pour Depardieu, c'est la même chose. On préférait la version d'avant. Merci beaucoup Guy Carlier.